Newtek et Live Expert, une marque de 3D Storm, présente l'IBC 2014 sur Watch TV. Bonjour, soyez les bienvenus ici à Amsterdam. Bonjour Fabrice. Bonjour Benjamin. On est bien à Amsterdam, rassure-moi. Attends, je contrôle, c'est marqué sur le panneau, Ah oui. tout va bien. On est bien à Amsterdam donc pour la suite de cette IBC 2014. On peut rappeler ce que c'est que l'IBC, Fabrice? C'est un grand salon européen sur l'audio et la vidéo, l'audio-vidéo professionnel. Et là, effectivement, on peut parler de grand salon parce que c'est 14 halls, il va falloir marcher. Et moi, je te propose aujourd'hui de partir à la découverte du marché français à l'international et d'aller voir nos petits Frenchies qui ont des produits, qui ont un savoir-faire. Qui se défendent, hein. Eh oui, on parlait de French Tech, il y a aussi la French Touch du broadcast. Voilà, on chausse les baskets et c'est parti à la recherche et à la découverte des Français à l'IBC 2014. Fabrice, on s'arrête sur le stand Vitech. Alors Vitech, c'est une boîte française qui est basée à Châtillon, au sud de Paris. On est avec Jean Visconte. Bonjour Jean. Bonjour. Alors directeur commercial de Vitech, avec dans la main un boîtier étonnant. Regardez. Alors, c'est la taille d'un jeu de cartes, hein. C'est un encodeur professionnel. H264, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean, à quoi ça sert? Alors ça sert à transformer une image d'une caméra vidéo dans un format qui permet de voyager sur le réseau, et entre autres sur Internet. Voilà la finalité de cet engin. Ce petit modèle qu'on appelle le Pico a comme caractéristique de permettre d'encoder une image haute définition, donc les mêmes images que celles que vous pouvez voir sur votre téléviseur de salon, et de pouvoir les transporter ensuite sur tout type de réseau avec le maximum de qualité et de fiabilité. Bon, je vous le pique parce que certains, paraît-il, ont peur de le perdre, alors je vais dans ma poche directe. Non, je plaisante. Il y a d'autres modèles dans la gamme, Jean, alors un peu plus gros, avec davantage d'entrées, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a un plus grand frère qui permet de faire une entrée SDI et une entrée HDMI. Donc typiquement d'encoder ce qui peut sortir d'une carte graphique d'un PC par exemple, ou ce qui peut sortir d'une set-top box ou d'un enregistreur HDMI. Et puis vous avez le modèle, le grand frère, alors que je qualifierais plutôt de couteau suisse, couteau de l'armée suisse pour tous ceux qui ont besoin d'encoder différents formats, puisque vous disposez des mêmes types d'entrées, c'est-à-dire SDI, HDMI, mais vous pouvez aussi encoder du DVI, c'est-à-dire typiquement de la carte graphique, aussi bien analogique que numérique, ainsi que de la caméra traditionnelle SD, type par exemple vidéosurveillance. Et là, vous pouvez encoder jusqu'à 4 caméras SD. La présence française à l'IBC, vous êtes l'un d'eux. Oui. Mais globalement, comment est-ce que vous sentez l'influence française dans cet univers du broadcast à la lumière de ces technologies qui évoluent très très vite en ce moment? Bien, moi, ce que je constate, c'est que les acteurs français n'ont pas forcément les stands les plus grands, mais sont souvent à l'initiative d'innovations très intéressantes et porteuses d'avenir. Et historiquement, d'ailleurs, si vous regardez des produits que tout le monde connaît maintenant sur le marché, eh bien, si vous grattez un peu, souvent vous trouvez des sociétés françaises à l'origine. Je pourrais juste citer VLC, par exemple, qui est quand même qui a un succès mondial. Le logiciel que tout le monde a sur son ordinateur. Le logiciel que tout le monde a et que tout le monde peut utiliser sur son ordinateur pour justement regarder les images produites, entre autres par nos encodeurs, sur un PC tout à fait standard, ou sur un iPhone, ou sur un Android, ou sur toutes sortes de terminales. En fait. Merci Jean. Je vous en prie. Et bonne IBC. Merci beaucoup. Benjamin, je te propose déjà de commencer avec Arnaud Horschlerg. Arnaud Horschlerg, c'est Multicam System. Oui. Et nous, on a déjà présenté les solutions vidéo avec Newtek, les TriCaster ou Blackmagic. Et là, c'est un mélangeur d'un autre genre parce qu'il n'y a plus de boutons. Alors, c'est vrai que Multicam, nous, on a une approche qui est un peu différente de ces mélangeurs traditionnels, broadcast. dont on ne cherche pas forcément à en faire la copie, mais vraiment avec une approche complètement différente. On va plus travailler sur les interfaces, on va plus travailler sur l'aspect ludique, intuitif. Et c'est vrai que le tactile, en tout cas dans une prise en main pour le démarrage, c'est assez, ça contribue largement à faciliter
on va dire, la prise en main et l'utilisation du système pour un novice. En fait, pour faire simple, globalement, nos produits s'adressent à des non-techniciens. Et finalement, ces non-techniciens, grâce à l'approche qu'on a des outils et à la simplicité d'utilisation, progressent très vite et sont capables après de faire des productions, des petits plateaux multicaméras, des conférences, la radio, le sport. Voilà, nous, notre approche, c'est la simplicité. On s'adresse à des non-techniciens et on veut vraiment travailler ce message, cette stratégie autour de l'outil et autour de la simplicité, voilà, tout simplement. Alors donc du coup, ça se configure comme un grand écran tactile. Ouais. Et derrière, il y a une machine, je suppose, avec des cartes d'acquisition. C'est optionnable. On va rentrer plusieurs sources. Ouais. Ça va se passer comment exactement? Alors, nous, là encore une fois, on a un boîtier. Et dans ce boîtier, on a à peu près la possibilité de décliner ce produit sur différents marchés. On a un marché dans l'éducation, c'est le produit e-learning. C'est un produit à 2 caméras avec une source VGA. Ça permet à des universités ou des écoles privées de s'équiper d'une solution très simple où elles vont mettre au cœur du dispositif un étudiant ou quelqu'un d'une cellule multimédia qui n'a pas vraiment de connaissances et qui va pouvoir produire des contenus très rapidement, sans post-production, pour pouvoir le publier sur une plateforme type YouTube, Dailymotion. Après, on a un produit studio qui là ça ressemble plus à un TriCaster ou ce type de produit un peu en type mélangeur. C'est-à-dire on va faire de la commutation, du titrage, de la composition. Mais la particularité de notre produit, c'est qu'on a tout axé autour de la robotisation. C'est-à-dire qu'on a offert à l'utilisateur le maximum de confort pour pouvoir maîtriser plusieurs caméras en parallèle. C'est-à-dire tout simplement une personne va faire la réalisation, le pilotage des caméras. Et pourra le faire parce que derrière, il y a un outil qui est très intuitif où on ne fait apparaître que les fonctionnalités de base qui sont vraiment utiles. Les fonctionnalités green screen, les trucs avec les coups de griffe, les machins, ça on sait que ça ne nous intéresse pas, on ne cherche pas à développer ce type de fonctionnalités dont personne ne se sert au final, hein. C'est un peu comme Word, hein. Il y a 10% des personnes, enfin 90% des personnes qui disent pour 10% des capacités de Word, bah nous c'est la même chose. Sauf que nous ces 10% là, on va les exploiter au maximum et on va les présenter de manière à ce que ça soit facile à prendre en main. C'est la philosophie sur le studio, c'est-à-dire une solution, un mélangeur, un truc simple, une personne qui va pouvoir maîtriser tous les paramètres, pilotage caméra, réalisation, enregistrement, streaming live. Ça c'est notre concept sur le studio. Et puis après, on a le produit radio. Le produit radio, c'est un produit qui est vraiment destiné à qui? En radio, on est d'accord. En radio, voilà. C'est un produit pour les radios avec de l'automation. Avec détection de micro, automation, c'est-à-dire les caméras se positionnent tout seuls. Et on peut linker ça avec des outils tels Xenon, WinMedia, RCS, et avec des tables numériques, Lavo, enfin toutes les tables numériques du marché. Voilà, l'idée c'est vraiment d'offrir un environnement de travail qui soit très intuitif aussi, sans intervention humaine, où les radios vont pouvoir proposer du contenu vidéo sur leur site internet. Voilà. Et voilà, donc ça c'est, voilà, tu vois, 3 produits, e-learning, studio et studio radio, enfin multicam radio maintenant. Et puis on est en train de développer une solution de tracking qui sortira dans 2 mois, où là l'idée c'est de développer un commutateur avec une intelligence automatique multisource. Voilà, ça c'est la petite information que je te communique, dont on parle très peu, mais bon. Donc là, si j'ai bien compris, le visage bouge et ma caméra va voir qui bouge? Alors, c'est pas aussi élaboré que ça. C'est plus des configurations pour par exemple des salles de cours, où l'idée c'est d'offrir la possibilité à l'université de créer un contenu vidéo multisource, multi-angle, avec 2 caméras et une source VGA, comme le e-learning, sauf que derrière on met personne. D'accord. Et donc là, ça c'est un outil, une solution qu'on va, j'espère, pouvoir proposer avant la fin de l'année, qu'on pourra présenter au Satis. Donc je vous donne rendez-vous au Satis, peut-être pour présenter cette solution qui, à mon avis, si elle arrive à bien fonctionner comme je l'espère, ça va être une tuerie. Et Fabrice, on est sur le stand de 3D Storm avec Bruno Lesté. Bonjour Bruno. Bonjour Benjamin. On se connaît déjà, on s'est déjà vu en studio à Boulogne. C'est exact. Oui. On te retrouve ici à Amsterdam. Alors pour les nouveautés 3D Storm, on va commencer par ce système de Tally. D'abord, on va rappeler ce que c'est qu'un Tally pour ceux qui ne savent pas. Ah oui, tout à fait. Ben, le Tally, c'est le... Tally, tu dis toi. Oui, c'est l'anglicisme. C'est le taulier et le Tally. Tally, oui, c'est vrai. En fait, c'est le verbe to Tally. Qui en fait, oui, c'est ça. Qui est en fait... c'est correspondre en fait. Hein, donc le Tally Light, c'est la lumière qui correspond à la caméra qui est à l'antenne. Voilà, c'est la lumière rouge qu'on voit parfois quand on voit des images de plateau. Exactement. Qui désigne la caméra qui est à l'antenne. Exactement, pour que les personnes, à la fois les personnes sur le studio qui sont filmées, sachent quelle caméra regarder.
au bon moment. Et puis aussi pour le caméraman derrière la caméra, pour que quand il sait que sa caméra est on air, qu'il évite de bouger et de faire des bêtises. Voilà, exactement. Alors vous proposez un système ingénieux, abordable de Tolly. Comment ça fonctionne? Alors en fait, oui, tout est parti d'une idée. Tout est parti de l'idée déjà de rendre le port Tolly du TriCaster conforme pour être connecté sur les CCU des caméras. Alors parlons, essayons de décrypter. Voilà, ça veut dire quoi? Déjà cette phrase, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le marché, il y a à la fois des caméras professionnelles qui sont déjà équipées de cette petite lumière rouge directement intégrée sur la caméra, mais il faut des protocoles bien sûr pour communiquer avec, donc ça correspond à certains cahiers des charges techniques. Et malheureusement, curieusement, sur les régies TriCaster, le port de sortie qui servait à envoyer cette information de la caméra qui était à l'antenne, il n'était pas de base, il ne correspond pas de base à ces protocoles standards. Donc la première chose que l'on a faite, la première réflexion, c'était de faire une petite interface qui le rende complètement compatible, tout simplement en transformant l'information du TriCaster de la caméra qui est à l'antenne en un contact sec, et qui va être transmise au CCU des caméras et va pouvoir allumer la lumière à l'autre bout. Donc au moins une compatibilité déjà. Donc ça c'était le... Puis après on s'est dit mais après tout pourquoi on s'intéresserait pas plus loin à toutes les caméras et notamment aux caméras tourelles qui n'ont pas de lumière dessus. Donc, les tourelles c'est les petites caméras motorisées dont on a déjà parlé. Voilà. Donc du coup on s'est dit après tout pourquoi ne pas voir un petit peu ce qui peut se faire d'intelligent sur le marché. Et surtout qui simplifie un peu la vie des gens. C'est un petit peu ce qu'on aime faire dans la gamme Lave Expert en fait, c'est un petit peu le credo de la marque. Et donc du coup on est arrivé à ce petit produit là, qui, alors je ne sais pas si on peut le voir là, ouais, on le verra, mais la particularité c'est la petite antenne qu'on voit derrière. Puisqu'en fait le système qu'on a trouvé et qu'on a fait fabriquer, c'est un système de Tolly sans fil. Voilà. Donc le petit boîtier que j'ai dans la main là, on va le connecter directement sur le TriCaster ou sur n'importe quel mélangeur d'ailleurs, et c'est compatible avec tous les mélangeurs gérant des Tolly, des Tally sur le marché. Donc avec ce boîtier là, je peux gérer jusqu'à 8 caméras, d'accord. Je le connecte sur mon mélangeur, voilà. Et à l'autre bout, je mets ce petit boîtier, voilà, que je pose, avec la fameuse lumière rouge, que je fixe sur la caméra. Et des lumières rouges, on en voit un peu partout. Il y en a une en face là, donc celle-là c'est pour le présentateur, comme ça il le voit bien. Et puis derrière, j'en ai une autre aussi, c'est pour le caméraman. Et puis si le récepteur il est positionné sur la caméra et que le caméraman il regarde dans le viseur, il ne voit peut-être pas bien. Donc du coup, on a prévu des petites extensions, comme cette petite diode là, qu'on va pouvoir positionner dans le viseur ou un peu plus proche de l'œil. Voilà, c'est tout simple. Il y a un détail important, c'est la source d'énergie pour faire marcher. Voilà, tout à fait. C'est un élément différenciant par rapport aux petites solutions qui existaient un petit peu à droite à gauche. C'est que là, on a mis une batterie rechargeable qui a une autonomie de 4 à 5 jours. Donc ça permet de laisser le temps de faire pas mal de choses. Et pour les recharger, c'est directement un petit câble que l'on fournit avec la solution qui permet de recharger 4 récepteurs en même temps. Donc voilà. Donc ça c'est un petit produit sympa. Alors ça évite un gros budget pile quand même. Un gros budget pile déjà, en effet, voilà. Exactement, de manipuler, d'oublier pas mal de choses. Ça vaut combien un ensemble de Tolly comme ça avec l'émetteur et le... Un ensemble avec un émetteur et 4 récepteurs qui correspond à un petit studio sympa, on est à 3 000 €. Voilà, donc c'est très raisonnable. Hein, voilà. Alors pour compléter un peu la gamme, on a aussi pensé à faire un petit boîtier qui est celui-ci. Voilà. Il est plus gros que les autres. Je te le tiens. Oui. Alors de ce côté-là, on retrouve le récepteur Tolly en fait. On retrouve l'antenne également du sans fil. Et puis de l'autre côté, par contre, on s'est dit tiens, dans le boîtier, on va glisser un Samurai Blade de nos amis d'Atomos. Et comme ça, le caméraman derrière, il va avoir à la fois son retour de Tolly ici, il va avoir le moniteur de sa caméra, donc ce qui filme, et puis il va avoir l'enregistreur sur disque dur intégré. Voilà, donc petite chose très, très, très futée en fait. Et c'est vrai que chaque fois qu'on en parle ici, les gens qui ont expérimenté le terrain, on dit ouais, c'est vraiment très très futé.
Et les Français de 3D Storm ne manquent pas d'idées. La marque, d'abord connue comme le distributeur NewTek en Europe, a aussi désormais sa propre gamme de produits avec Live Expert. On a effectivement deux casquettes. Il y a Live Expert et NewTek, mais c'est en même temps complémentaire parce que Live Expert, c'est toute une gamme de produits qui sont des produits qui peuvent être pour certains utilisés de façon autonome, mais également qui sont des produits complémentaires du TriCaster. Je prends par exemple Live CG Broadcast, nous avons une interface directe en IP, donc on peut envoyer le graphisme, les titrages, tout ce qui arrive des réseaux sociaux directement dans le mélangeur du TriCaster, sans utiliser d'entrée vidéo, en utilisant la liaison IP. Ça, c'est une des liaisons. Notre produit Live Mixer permet de déporter toute l'interface, tout le panneau audio du TriCaster sur un PC déporté, ce qui permet à un opérateur son de contrôler toute l'audio sans interférer dans la production live. L'actualité de Live Expert sur l'IBC cette année, c'est quand même le lancement de 8 produits. On a 8 produits qui sont disponibles. Et donc ça va du titrage à la télestration, en passant par le mixage audio. C'est quoi la télestration tout de suite? Alors la télestration, oui c'est vrai, on utilise des mots savants comme ça. La télestration, c'est en fait l'illustration en temps réel en utilisant par exemple sur un écran, on a un écran tactile et sur un jeu style un match de foot, on veut mettre en avant un joueur ou une action, eh bien on peut tout de suite faire entourer le joueur, montrer sa trajectoire. En la dessinant directement sur l'écran, le présentateur va pouvoir illustrer, faire de l'illustration télé. Voilà. Ça marche bien ça. Et ça marche bien, ça marche de plus en plus. Il y a une réelle demande pour expliquer des phases de jeu. Alors Fabrice, on est dans un endroit assez mythique pour ceux qui font ou ont fait de la radio. Nous, on s'est connus à Europe 1. Il y a ces horloges partout à Europe et dans tous les grands médias. Bonjour Gérard. Bonjour. Gorgie Timing, c'est vraiment la référence en matière d'horloge. Vous êtes présent, toutes les chaînes de télé, toutes les radios ont vos horloges. Hein, on la reconnaît tout de suite celle-là. Oui, cette horloge a été créée en 1974 par Maurice Gorgie, donc le fondateur de l'entreprise, sur une idée originale de remplacer une horloge faisant le bruit de tic-tac dans les studios pour mettre une horloge entièrement silencieuse permettant d'avoir une seconde dynamique autour d'un cercle de 60 secondes pour donner cette information donc, aux gens sur les plateaux dans les différents endroits. Aujourd'hui, je pense que cette horloge, on l'a connaît et elle se vend à peu près elle est vendue dans 99,99% des maisons de radio en France. Et à l'export, on a à peu près, et de télévision, oui c'est vrai, j'oubliais, mais on a à peu près une 30% de part de marché à l'export également avec ce type de produit. Alors vous êtes à l'IBC comme beaucoup d'entreprises françaises. C'est quoi l'importance d'un salon comme l'IBC pour vous? Alors pour nous, l'intérêt d'être à l'IBC, c'est que c'est déjà le premier salon européen très important. Il n'y en a pas d'autres à ma connaissance. L'intérêt, c'est de continuer en fait à promouvoir en fait l'entreprise, de montrer les dernières générations de produits et puis montrer en fait le savoir-faire français, parce que je pense qu'aujourd'hui, si on n'est pas présent en fait comme ça à l'IBC, on n'ira pas proposer notre solution à l'export. Bien sûr. Aujourd'hui, il faut exporter. Ouais. Alors, ce qui ne se voit pas, on a l'impression comme ça que c'est juste une horloge, mais c'est beaucoup plus qu'une horloge. Elle fonctionne, on va dire, de manière synchronisée si on le souhaite. Alors, soit en Wi-Fi, soit carrément avec une sorte de serveur qui donne l'heure de référence, c'est ça? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, en fait, les 3/4 des horloges aujourd'hui fonctionnent sur du réseau informatique, sur du réseau IP, ou en Wi-Fi également. L'intérêt, c'est d'avoir en fait une base de temps qui permet de pouvoir générer du temps, une heure identique dans un bâtiment, avec une heure sécurisée pour synchroniser tout ce que l'on va retrouver, donc des enregistreurs, la partie donc pour la pige, pour toute la partie diffusion de l'information, donc au niveau de centrale horaire. Et puis, alors, je crois que c'est un sujet d'actualité parce que d'ici quelques semaines, quelques mois, il y a une initiative française pour essayer de reprendre un petit peu la main sur cette gestion du temps. Oui, le gouvernement précédent nous a permis en fait de pouvoir développer une application de temps synchronisé, enfin de reprendre la main sur tout ce qui était génération du temps. Et aujourd'hui, Maurice Gorgie travaille sur ce projet. Il faut savoir, tout le monde n'est pas expert du sujet,
Il y a des horloges de référence dans le monde. Aujourd'hui, en fait, il existe des horloges de référence dans le monde. Lesquelles il y a on a GPS, on a le système russe GLONASS également, donc on utilise ces systèmes-là. Il y a une horloge atomique en Allemagne aussi, c'est ça? Il y a l'horloge de DCF Allemagne qui est à Francfort, et puis on cherche en France à avoir d'autres moyens de se synchroniser. Donc nous travaillons actuellement sur d'autres moyens de synchroniser. Je ne pourrais pas en dire plus pour l'instant, je laisserai mon PDG en parler mieux que moi. Mais ça va bouger, Fabrice, dans les prochaines semaines. Bah écoute Benjamin, tu es juste à l'heure, ça tombe bien. Pour arriver chez Rami, c'est une marque française également sur le salon de l'IBC. Et figure-toi qu'ils ont quelques produits mythiques comme le Honor. C'est celui qu'on ne peut pas rater dans tous les studios de radio et tous les studios de télévision. C'est le petit mot Honor rouge qui s'allume quand on... Et maintenant, tout est développé, on peut faire tous les produits. Et je suis avec Simon. Bonjour Simon. Bonjour. Là, on est d'accord, Rami, c'est d'abord un spécialiste depuis plus de 30 ans dans l'univers de la radio. Oui, on peut tout faire, de la petite bidou la console, tous les produits. On peut tout fabriquer avec les produits Rami. Tout à fait. Maintenant, on est passé à la vidéo. On va aussi travailler donc avec des produits dits pour les journalistes en déplacement. Voilà. Et là, on en a un spécialement pour les journalistes commentateurs en télé. En télé et en milieu sportif avec un codec IP intégré où on peut passer à l'antenne avec 2 commentateurs, et on a aussi un mode avec le talkback pour parler avec le technicien qui est à la station. Donc le principe, c'est ils sont sur place, ils sont juste connectés avec un réseau IP voilà. Classique, il y a pas de, c'est l'internet normal, il n'y a pas de... Voilà, c'est ça, en G722, G711, MP3 et PCM. Et donc du coup, moi je récupère les images du match ou de l'événement qui sont en train d'être filmés, voilà. Et à distance, il s'ouvre, il se ferme. Alors, le journaliste demande la main sur l'antenne, et après la télé ou la radio passe l'autorisation pour mettre la personne à l'antenne. On a une vraie interaction entre le module qui est situé au niveau de la station et le pupitre qui est situé dans le stade. Donc de l'autre côté, j'ai un appareil, c'est celui-ci, qui va me permettre de donner des autorisations ou pas de travail à distance en fait. Des autorisations, et aussi de pouvoir passer du talkback pour parler à la personne sur place. Donc là, on voit que la vidéo commence à prendre sa place maintenant dans le domaine également radio. Voilà. Ça va donner une obligation d'élargir le panel des produits. Alors on travaille dessus, on a des nouveaux produits qui vont sortir et bientôt et qui sont déjà dans les boîtes. Et on a notamment l'IMV 600 qui permet d'interagir avec l'audio d'un studio sur le montage vidéo en temps réel. Donc c'est la détection des micros ouverts. Voilà, c'est ça. Et après, ça lance des macros sur les logiciels. C'est ça, tout à fait. Donc par exemple, j'ai mon studio de radio ou studio de télé. Benjamin, tu suis bien l'histoire. J'ai les micros, mon journaliste est en train de parler et ça va déclencher la bonne caméra. Voilà, ça ou une macro ou un raccourci clavier. Ou un raccourci clavier. Donc, sur la détection de l'audio des micros. Ça va marcher avec tous les mélangeurs en fait, c'est universel. C'est universel. D'accord. D'autres surprises dans les cartons pour l'année prochaine? Alors pour l'année prochaine, début d'année, on a un nouveau produit avec une entrée SDI pour écouter la totalité des canaux AES, les 8 canaux. Donc ça me permet de faire un contrôle immédiat avec mon canal vidéo de chaque canal audio du SDI. Voilà. Un monitoring supplémentaire. Si j'ai bien compris, en fait, on peut quasiment tout vous demander, c'est ça. On peut, si j'ai on fait du sur-mesure. Du fait du sur-mesure. Ah. C'est voilà. Produit français, en fait, j'ai une liste pour Noël, si ça vous embête pas. Benjamin, je te laisse. Je vais faire une liste pour Noël. Je vais quelque chose. J'ai un truc particulier à faire. Je voudrais faire. Alors Fabrice, quand on parle des Français ici à l'IBC, on ne peut pas ne pas s'arrêter chez AVIWest. Bonjour Erwan. Bonjour. Alors d'abord on va rappeler ce que vous faites chez AVIWest. Alors on fait des solutions de contribution mobile. C'est quoi la contribution en clair. Clair. Effectivement, c'est pour principalement c'est pour les chaînes de télévision pour faire du news, du reportage sur site. Donc des solutions qui permettent aux journalistes d'envoyer des images en direct de façon très simple. Bon. C'est soit des boîtiers qu'on colle à la caméra. Tout à fait. Soit des sacs à dos. Soit des sacs à dos. Soit on met sur le sac à dos, effectivement. Des sacs à dos qui sont bardés de clés 3G, 4G, maintenant 4G j'imagine. Oui, 4G, donc jusqu'à 8 cartes SIM 4G, effectivement, pour avoir un maximum de bande passante, pour envoyer des images haute définition avec un court délai au studio. Voilà. Donc c'est ce qui est utilisé par BFM TV, par France Télé, beaucoup de chaînes françaises, iTélé. Ils sont tous nos clients en fait.
Tout à fait. Et beaucoup de chaînes étrangères également, puisqu'on est leader en Europe et au Moyen-Orient. Il y en a une grosse présence en Asie et en Amérique latine. Alors, c'est entre guillemets relativement nouveau parce qu'il y avait un acteur sur le marché qui s'appelle d'ailleurs sur LiveView. Hein. Oui. Et puis vous êtes arrivé et vous avez mis un petit peu le bazar, on va dire, sur le marché, mais dans le bon sens. On est désolé pour eux. La retourne, voilà. Non, mais qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à percer comme ça alors qu'ils étaient déjà sur le marché? En fin de compte, il y a une différence entre nous et nos concurrents, c'est que nous, on a fait une plateforme hardware, donc une plateforme dédiée. Hardware matériel, on va dire. Voilà. Donc c'est des équipements qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus petits, qui consomment moins et donc qui sont forcément plus faciles à transporter et plus utilisables pour les journalistes qui sont sur le terrain, qui ont besoin d'équipements très légers, très faciles à utiliser et non un sac à dos qui fait 15 kg. Ça, c'est la grosse différence. Alors, ici à l'IBC, on vient aussi pour découvrir les nouveautés. Vous en avez une, Erwan? Qu'est-ce que c'est chez Heavy West, ici au mois de septembre à Amsterdam? La grosse nouveauté, c'est qu'on a de plus en plus de clients dans le monde qui ont des flottes importantes d'équipements et il leur fallait un système de management. Donc un système de gestion. Ah, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on parle anglais aux Pays-Bas? Un système de gestion pour gérer ces flottes d'équipements qui sont dans la nature, qui sont déployés partout dans le monde. On a des clients qui ont des équipements qui sont déployés sur les 5 continents. Les 7 continents, je sais qu'il y en a. Il y en a au moins 5, 6 parfois. Voilà. Et donc c'est important que en un point central, on ait accès à ces équipements, qu'on soit capable de les configurer à distance, qu'on soit capable de les updater, les mettre à jour. Je fais les sous-titres. Voilà, et aussi de pouvoir router les flux, c'est-à-dire de dire à tel émetteur d'envoyer une vidéo à tel endroit. Et tout ça sans que le journaliste ait des connaissances très techniques, des techniques avancées, quoi. Alors, dernière question, on va dire un boîtier ou un sac à dos Heavy West, combien ça vaut et combien ça coûte à l'utilisation? Alors le prix est en fonction des versions. Grosso modo, on est de l'ordre, je dirais, entre 10 et 15 000 euros. Ouais. Et à l'usage alors? Et à l'usage, après, c'est des cartes SIM. Donc on est sur des cartes SIM grand public, des offres data, qui sont de l'ordre en France 50 euros maximum. Voilà. Par mois? Par mois. Voilà, et on en met 8. Merci beaucoup, Erwan. Merci. Voilà pour ce gros tour d'horizon de la présence française ici à Amsterdam, Fabrice. Les Français, ils sont pas ridicules du tout. Non, pas du tout. Il y a parfois des petits stands, mais avec des gros produits. Et puis on est d'accord qu'ils sont sur le marché, pas pour faire de la figuration. C'est de la valeur sûre. Voilà, il faut pas les oublier, nos petits Français. Voilà pour cette édition spéciale de Broadcast Time ici à Amsterdam. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro sur Watch TV. Salut Fabrice. Salut Benjamin. Et salut à tous. Newtek et Live Expert, une marque de 3D Storm, présente l'IBC 2014 sur Watch TV.